Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur la marque Yves Rocher et vous avez quand même été assez nombreux à me demander une vidéo entièrement sur la marque, donc je vais m'exécuter. Et en fait ça va être une vidéo qui va reprendre un petit peu le principe de celle sur Benefit, donc une sorte de crash test. En fait j'ai commandé des produits que je n'ai jamais utilisés et je vais me maquiller une première fois devant vous. Donc le but n'est pas du tout de vous faire un tutoriel complètement fou pour qu'à la fin vous ressembliez à Shakira ou je ne sais qui, pas du tout, ça va être très simple. Ici mon intention n'est pas du tout de vous montrer des gestes de maquillage hors du commun, ça va vraiment être très basique. Et pour parler de Yves Rocher, c'est une marque que je connais depuis très longtemps puisque c'est une des premières que j'ai utilisées lorsque je commençais à me maquiller et c'est vrai que leurs prix sont quand même très attractifs et surtout ce qui est attractif c'est qu'il y a perpétuellement des promotions et sur ce je vais commencer. Alors première chose que je tiens à signaler, c'est que je n'ai pas commandé d'anti-cerne, donc au préalable j'ai mis une crème hydratante et j'ai aussi couvert mes cernes parce que sinon croyez-moi vous ne vouliez pas voir ça. Et je vais commencer par appliquer ce fond de teint. Donc en fait ça fait partie de la gamme de luxe d'Yves Rocher, puisqu'il y a quelques mois je crois, je pense que c'est quand même assez récent, ils ont sorti une gamme un petit peu plus luxueuse avec des packaging un petit peu plus jolis et je vais tout de suite voir ce que ça donne. Alors j'ai le réflexe de toujours sentir les produits. Pour la teinte je vous mettrai tout en barre d'infos et j'ai pris une pression comme ceci, donc il est plutôt fluide et personnellement c'est ce que j'aime. Comme ça il me fait un petit peu penser au fond de teint Teint Touche Éclat, même au niveau de la bouteille. Alors effectivement on a quelque chose de très fluide, mais vraiment très fluide. Avec une couverture plutôt légère. C'est-à-dire que si vous voulez un fond de teint qui va beaucoup couvrir vos imperfections ou ce genre de choses, je ne vous le conseille pas. Mais sinon vraiment très bel effet sur la peau. Alors pour celles qui font aussi me poser la question, je n'ai pas retiré ma frange tout simplement parce que parfois il m'arrive de me maquiller en fait, de maquiller que le bas de mon visage, c'est-à-dire que j'ai quand même un front qui n'a pas d'imperfection et comme j'ai toujours une frange, c'est ce que je fais. Alors pour en revenir à ce fond de teint, il est vraiment pas mal du tout, il a une odeur de propre, très légère mais je trouve que ça sent un petit peu la lessive. Bref, très agréable et au niveau de la peau, il est très joli, c'est-à-dire qu'il vous fait un joli teint unifié. Une pression suffit vraiment, puisque là j'aurais même pu en mettre un petit peu moins, sachant que j'ai pas maquillé mon front. Je dirais vraiment qu'il ressemble au fond de teint Teint Touche Éclat et même encore un petit peu plus lumineux. Alors est-ce que je vous le recommande? Je dirais oui sans hésitation. Après je ne suis plus sûre du prix, mais je crois que c'est quand même un fond de teint qui coûte un petit peu plus cher que les produits Yves Rocher réguliers. Donc à voir, mais dans tous les cas, si vous trouvez ce fond de teint avec une promotion et vraiment un beau pourcentage de réduction, n'hésitez pas parce que l'effet sur la peau est vraiment très sympa. Très lumineux, très satiné, très naturel et il est très fluide, donc facile à travailler. Je pense que pour une personne qui n'a pas l'habitude de mettre de fond de teint et qui n'a pas envie d'avoir quelque chose de épais, de collant sur la peau, c'est parfait. Pour le prix je n'en suis plus sûre donc je vous l'indiquerai juste ici, mais dans tous les cas, si je dois le comparer à un fond de teint de grande surface, je le trouve meilleur. Je pense notamment au Lumi Magique ou à l'Accord Parfait de L'Oréal. C'est mes deux fonds de teint favoris en grande surface. Mais celui-ci est encore meilleur parce que plus fluide. Et autre chose qui est très bien, c'est qu'il est adapté à ma carnation. Je suis quand même assez pâle, donc ça c'est un bon point pour les filles qui n'ont pas une peau extrêmement bronzée et qui veulent trouver un fond de teint pas mal du tout. Et bien celui-ci est très bien. Ensuite, deuxième produit que je vais tester, ça va être ceci. Donc c'est une poudre, et désolée parce qu'il y a déjà plein de traces de doigts dessus. Et donc en fait c'est une poudre qui vient avec le fond de teint, enfin qui fait partie de la même gamme. Si vous achetez le fond de teint, vous n'avez pas la poudre en cadeau, non, ça serait beaucoup trop beau. Et donc voilà comment elle se présente. Donc encore une fois le packaging est assez soigné, on voit qu'ils ont fait un effort à ce niveau là. Et vraiment désolée pour mes traces de doigts que je vois au retour écran et ça me stresse. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a mis du fond de teint on a un petit peu les doigts sales. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie. Et la poudre est quand même assez jolie. Alors je vais l'appliquer avec un gros pinceau, à savoir qu'il la donne avec un petit pinceau comme ça. Mais personnellement je trouve ça vraiment pas pratique. Donc je prends mon gros pinceau de la marque Sephora, c'est le pinceau poudre XL, pour celles qui vont me poser la question. Ce que j'aime, alors après à voir si vous appréciez, mais c'est typiquement le genre de poudre qui paraît un petit peu velouté sur la peau, c'est-à-dire que il y a 2 secondes mon teint était très lumineux et là en un petit coup de pinceau il se matifie totalement. Moi j'adore cet effet, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Si vous aimez les poudres qui viennent rendre la peau mate, vraiment celle-ci me semble très bien.
appliquer au gros pinceau c'est parfait. Et après si vous voulez plus de couvrance, moi ce que je fais c'est que je l'applique avec une espèce de houppette. Après pour être totalement franche, les poudres pour moi c'est quelque chose que l'on peut trouver à moindre coût et vraiment avoir un produit de très bonne qualité. Moi la plupart des poudres compactes que j'utilise je les achète en grande surface et pour rien au monde j'utiliserai une poudre plus chère parce qu'elles sont très très bien. Donc encore une fois à voir le prix de celle-ci, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, très souvent Yves Rocher fait des promotions, donc si vous trouvez cette poudre à un prix qui vous semble tout à fait correct, n'hésitez pas, elle est très très bien. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est que la contenance ne me paraît pas énorme. Elle fait 8 grammes et il me semble que les poudres que j'ai, donc que ce soit de la marque L'Oréal ou Maybelline, elles sont un petit peu plus grosses. Donc voilà, c'est le petit défaut. Elle apporte aussi un effet teint zéro défaut parce qu'elle est quand même assez couvrante. Et si vous utilisez un fond de teint qui est vraiment très très peu couvrant ou une bébé crème mais que vous avez quand même envie d'un petit peu plus d'unification, ce genre de poudre c'est très très bien. Ensuite maintenant, troisième étape avec un blush. Donc c'est la couleur, que je ne dise pas de bêtises, blush naturel. Pink, je crois, je ne me souviens plus là comme ça, ce n'est pas indiqué, mais c'était pink quelque chose. De toute façon, tout sera en barre d'infos avec les couleurs, que ce soit les produits pour le teint ou ce blush. Donc il est plutôt joli. Le seul petit défaut que je pourrais lui reprocher, mais c'est vraiment minime, c'est pour chipoter, hein, puisque je suis là pour ça, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc voilà, c'est un tout petit défaut. C'est un très joli rose, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime appliquer parce que ça apporte un petit effet bonne mine. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Sephora, c'est le Pro Contour Blush Contour 74. Donc c'est un rose froid, extrêmement pigmenté. Oui, oui, là j'en ai même mis un petit peu trop. Je sais pas comment ça va paraître à la caméra, mais oui, j'en ai trop mis. Très bien, donc c'est un blush mat et vraiment très pigmenté. Ça je vous le dis tout de suite. Là je pense que je ressemble à un clown. Je vais venir estomper ça, mais... il en faut très très peu, mais ça me surprend assez parce que dans mes souvenirs, les blushs que j'avais testés de la marque Yves Rocher, à savoir que c'était il y a très très longtemps puisque je vais avoir 14 ans, ils étaient pas très bien pigmentés. Ben là je peux vous dire que plus du tout, hein. Ils sont limite même trop pigmentés. C'est pas une couleur que je vous recommande si vous êtes jeune et que vous n'avez pas l'habitude d'appliquer du blush, ou tout simplement c'est pas non plus un blush que je vous recommande pour les matins un petit peu difficiles où vous pouvez pas trop vous regarder dans le miroir. Donc c'est un bon point aussi, il est pigmenté mais en plus de ça il est plutôt tenace puisque ça fait quand même un petit moment que j'essaie de l'estomper. Bon, je suis désolée, à la caméra j'ai l'impression d'être un clown, mais on va oublier. C'est une couleur que je vous recommande si vous aimez vraiment les roses très très froids, si vous trouvez que ça vous va bien. Et surtout je vous conseille de travailler avec un pinceau à blush et pas avec les petits pinceaux qu'on peut parfois nous fournir comme celui-ci, parce que là je pense que ça ira pas du tout et qu'avec ce genre de choses vous n'arriverez jamais à mettre le blush de façon uniforme et à ce que ça soit joli. Ensuite, étape suivante, ça va être les yeux avec une ombre à paupières. Alors j'ai vraiment voulu ce maquillage très très simple, je ne vais pas appliquer d'eyeliner. J'en ai quand même pris un et je vous en parlerai une prochaine fois, mais voilà, là je voulais aller à l'essentiel. Et pour la teinte, 03 beige doré. C'est une couleur en fait qui est vraiment neutre, c'est très lumineux, ça s'approche de la couleur de ma peau et lorsqu'on met un rouge à lèvres assez voyant, ce qui est toujours mon cas, et bien ça vient mettre en avant les yeux mais sans en faire trop. Donc j'en mets un petit peu sur le bout de mon doigt, c'est vraiment, vous allez voir, extrêmement simple. Vraiment la couleur est somptueuse. C'est en fait vraiment le genre de couleur que j'aime appliquer, c'est-à-dire que oui ça va se voir, mais c'est tout en discrétion et surtout c'est super lumineux. Pour l'été, je trouve que c'est génial. Ça prend 2 minutes à faire et pourtant, je trouve que ça vient sublimer le regard. Ce n'est pas l'ombre la plus pigmentée du monde. Là, c'est la 3e fois que j'en reprends, donc ça peut être le défaut, sachant que c'est pas non plus dramatique. Et qu'au contraire, ça peut être pas mal du tout pour les filles qui n'ont pas l'habitude d'appliquer de l'ombre à paupières. Elle ressemble un petit peu à celle de chez Benefit, la Bikini Tini, sauf que celle-ci est mieux parce qu'elle ne fait pas de paquet. Celle de chez Benefit est en fait sous forme un petit peu de crème. Donc je trouve qu'elle peut s'étaler de façon non uniforme. Par contre, là où je suis un petit peu curieuse, c'est est-ce que c'est une ombre qui va tenir? Parce que l'avantage justement des ombres en crème, c'est qu'en général elles sont longue tenue et qu'elles accrochent mieux à la paupière. Les ombres qui se présentent en poudre, en général, elles tiennent beaucoup moins bien. Donc c'est très très simple. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'estomper avec un autre doigt et voir si ça tient bien. Non, vous voyez, c'est plutôt mitigé puisque juste en passant mes 4 doigts sur mon ombre à paupières et en insistant, c'est vrai, je me frotte les yeux,
et bien ça s'en va. Donc voilà, c'est le petit défaut. Je pense que cette ombre à paupières est très bien, mais il faut l'appliquer vraiment, c'est très important, avec une base. D'ailleurs, si je dois ajouter autre chose, c'est qu'elle ne fait pas de chute. Je viens de m'en rendre compte en fait en finissant de maquiller mes deux yeux, parce que je n'ai vraiment aucune chute au niveau de mes cernes, et ça c'est pas mal du tout. Alors qu'en général, toutes les ombres à paupières qui sont sous forme de poudre et qui sont irisées et très lumineuses comme celle-ci peut l'être, à chaque fois il y a des chutes. Donc si vous appliquez une base, c'est vraiment une ombre à paupières qui peut être top. Puis pour finir le maquillage des yeux, j'étais obligée de prendre ce mascara-ci. Alors c'est le mascara volume déployé version waterproof. Je l'ai pris en waterproof juste pour qu'il tienne mieux la courbure. Et pourquoi j'ai pris ce mascara là? Et je pense que je ne suis pas la seule, parce que Kiyu parle de ce mascara depuis au moins 3 ans. Je ne faisais même pas de vidéo YouTube qu'elle en parlait déjà sur sa chaîne, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Alors, au niveau de la brosse, c'est des brosses comme je les aime, c'est-à-dire avec des poils qui ne sont pas en silicone. Au préalable, je me suis recourbé les cils. Alors il vient vraiment définir les cils et il ne fait pas de paquet. C'est assez flagrant parce que de tous les mascaras que j'ai pu tester, c'est le seul qui vient autant les séparer. Donc comment je trouve ce mascara pour une première impression? Eh bien très bien. Le seul petit défaut que je pourrais lui reprocher, c'est niveau volume, puisqu'il s'appelle volume déployé. Et personnellement, je trouve qu'il vient davantage définir les cils, vraiment les séparer et leur apporter de la longueur, que leur donner du volume. Après, le résultat est très naturel. C'est assez discret, mais ça vient quand même vraiment souligner le regard. Et niveau paquet, j'ai jamais vu de mascara qui fait moins de paquet que ça. Donc je le trouve très bien, à voir sur la durée pour le waterproof, mais dans tous les cas, je l'aime beaucoup. Puis dernière étape et non des moindres, il s'agit du rouge à lèvres avec celui-ci. Donc c'est un très joli rose framboise. La référence c'est rose somptueux. Il a exactement la même odeur que les rouges à lèvres vivides de Je mets Maybelline. C'est-à-dire une odeur un petit peu gourmande de fruits, très agréable. Alors premier point, il est très crémeux, il glisse tout seul sur les lèvres, il est assez confortable, la couleur est très intense. Alors pour ce rouge à lèvres, oui il s'applique bien comme je viens de vous le dire, quand même il est finalement un petit peu difficile, donc je sais je me contredis, mais étant donné qu'il est assez crémeux et que c'est une couleur très voyante, eh bien il ne faut pas se louper et je pense que c'est préférable d'appliquer un crayon auparavant. Sinon au niveau du rouge à lèvres il est très joli, vous avez quand même un effet qui est très brillant. Au début il me paraissait semi-mat mais en fait pas du tout. Une couleur très intense mais qui brille, vous voyez qu'elle n'est pas du tout mat. Après si vous voulez matifier un rouge à lèvres c'est pas très difficile, vous prenez un petit peu de poudre libre et vous venez en mettre par dessus, donc soit en appliquant un mouchoir, soit directement avec un pinceau. Mais dans tous les cas si vous cherchez un rouge à lèvres très opaque avec une couleur voyante, un rose pourquoi pas, et surtout qui a un fini un petit peu brillant et vraiment qui laisse vos lèvres hydratées, eh bien je peux tout à fait vous recommander celui-ci. Il me paraît pas mal du tout. Après au niveau de la tenue, ça je vous en parlerai plus tard, et donc c'est ce produit qui va clôturer ma vidéo. Je vais vous faire d'ici peut-être un mois ou deux une vidéo le pire et le meilleur d'Yves Rocher où j'aurai bien testé tous les produits, parce que parfois un produit on a une très bonne impression au début puis finalement avec le temps on se rend compte qu'il ne nous va pas du tout. Donc à voir, je vais un petit peu tester la marque et puis je vous reviendrai dessus. Et donc globalement si je dois donner mon avis sur la marque par rapport aux produits que je viens de tester, et bien c'est très positif puisqu'il n'y a aucun produit qui ne m'a pas plu du tout, mais vraiment aucun. C'est sûr que certains produits je peux leur trouver quelques petits défauts, mais c'est vraiment pour chipoter et vraiment pour vous donner le plus d'informations possible. Mais très sincèrement tout ce que j'ai pu tester je l'ai apprécié, donc voilà, pour l'instant c'est très positif, à voir si ça va durer. Donc sur ce je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt, bye.